Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook et vous trouverez ces informations dans la description en dessous de cette vidéo. Tout simplement. On va commencer cette guidance aujourd'hui avec l'oracle des anges de l'amour, histoire d'avoir quelques informations et quelques messages pour vous. Bon, déjà à la coupe on me parle d'une conversation de cœur à cœur. Donc je pense qu'il faudrait que vous ayez une conversation de cœur à cœur avec votre autre. Bon, celle-ci elle voulait venir. On vous dit, pour commencer, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ça veut dire ici que vous avez très certainement tendance à prioriser un peu plus votre autre que vous. Et ici, on vous demande de vous prioriser, mais vraiment. Là, vous êtes vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup faire plaisir, qui aimait que l'autre soit bien. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que c'est primordial que vous soyez bien. Bon, on est sur une relation là. On parle d'une relation qui est passée, puisqu'on a la carte laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On nous dit si vous vous accrochez en vain à une relation qui n'est plus faite pour vous. Ouais, on a la carte du lâcher prise en dos de deck ici. Donc là, on vous demande vraiment de vous prioriser, ouais, d'arrêter de penser à cette personne. Alors bien sûr, hein, c'est pas facile. Ok, d'accord. Ici, on a la carte de la chimie. On nous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne, ce qui vous empêche aussi de l'oublier. Mais on a quand même ici, comment dire, ce conseil de vous dire de laisser partir cette personne, même si elle revenait vers vous. Alors, on vous demande de garder l'esprit ouvert. D'accord. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça veut dire qu'ici, pour moi, cette personne-là, à laquelle vous pensez quand vous regardez cette guidance, c'est quelqu'un qui vous correspond parfaitement parce que en tout point, pour vous, c'était, par exemple, si c'est un homme, hein, c'était l'homme qui correspondait le plus à vos critères au niveau physique, au niveau mental, au niveau, etc., etc. Mais ici, on vous dit bien... et pour moi c'est clair, on vous dit bien que cette personne n'est pas votre âme sœur. Moi je n'ai aucun doute là-dessus. Malgré cette chimie, cette attraction qu'il y a entre vous, on nous parle d'une situation qui comporte un mariage. Et moi ce que je vois, c'est pas du tout que vous allez vous marier avec votre autre là, mais plutôt que votre autre ici est déjà marié, déjà engagé ailleurs. Donc il se peut ici qu'on soit sur une triangulaire. Ouais. Ou il y a l'éventualité aussi que vous ayez rencontré cette personne lors d'un mariage. En tout cas, c'est une situation qui est reliée à un mariage. Vous adaptez selon votre situation. Ici, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, il y a quelque chose à travailler. Il y a une blessure liée à vos parents qui fait que vous restez accroché à cette situation, peut-être que vous représentez aussi un modèle biaisé. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher là ici au niveau du développement personnel, à aller voir une blessure à guérir. Là. Parce que c'est cette blessure qui fait que vous restez accroché à cette personne, à cette chimie qu'il y a avec cette personne, alors qu'on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur et qu'en plus votre âme sœur peut parfaitement différer du type de personne que vous espérez. Voilà, et on a encore une fois cette carte du lâcher prise. Lâcher prise par rapport à cette situation. Ok, bon, on va prendre l'oracle, le grand oracle, pardon, de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message? J'ai la carte de l'intérêt. Hein. Donc, on vous dit que dans votre propre intérêt, vous devriez vous prioriser tout simplement. Ouais, bon, regardez, j'ai la carte de l'échec. Donc, on nous parle bien d'un échec, d'une rupture. Et on vous dit ici, c'est une chance. Cet échec-là est une chance. Cet échec est là pour vous apprendre des choses. Et on vous dit, plutôt on a la carte de la solitude. Pour moi, ici, on vous demande de vous remettre en question et de rester seul pour le moment.
Hein. C'est pas la peine d'aller vous jeter dans les bras du premier venu, entre guillemets, j'ai envie de dire. Parce que souvent, quand on souffre, c'est ce qu'on fait. Et finalement, on est dans une relation avec une personne qu'on ne pourra jamais aimer vraiment, puisque c'est une relation, ce qu'on appelle une relation pansement. Voilà. Ici, même si vous avez besoin de tendresse, on vous dit restez seul, restez avec vous-même et essayez de retirer les leçons de cette expérience, de cette situation passée. Oui, regardez. J'ai la carte des projets qui tombe en dessous de cette carte-là. Gardez l'esprit ouvert, qui vous dit que votre âme sœur diffère, ou peut différer en tout cas du type de personne que vous espérez rencontrer. Pour moi, cette carte indique clairement que l'univers, la source, a des projets pour vous. Hein. Ou Dieu, si vous êtes croyant. Oui, j'ai la carte de l'espoir en plus, avec un petit message dans une bouteille là. Vous voyez, elle ressemble drôlement à cette carte. Tiens, c'est la première fois que je fais le rapprochement. Elles se ressemblent drôlement, ces cartes-là. Vous voyez, c'est comme si ici vous étiez seul sur une île déserte et qu'il y avait cette bouteille à la mer qui arrivait avec un petit message. On vous demande de garder espoir, il y a quelque chose qui vous attend ici. Une belle histoire, hein, avec un bel engagement. Ouais. Ouais. On vous demande vraiment ça, de sortir de l'illusion par rapport à des promesses. Là. Des promesses qui sont non tenues, puisqu'on a la prudence juste derrière. On vous demande de regagner de l'énergie ici avec la carte du regain. J'ai les illusions avec les promesses, la prudence. Et regardez, on nous dit que c'est quelqu'un, alors je vais mettre à l'endroit, la souplesse. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très léger. C'est vraiment une personne qui va vous mettre en confiance, mais qui sait faire ça très très bien, qui ne le fait pas qu'avec vous. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un ici qui est déjà engagé ailleurs. Et en plus, vous n'êtes pas la seule personne qui est, entre guillemets, en plus dans sa vie. Allez, on va prendre un petit peu le tarot, le light seals pour voir ce qu'on dit pour vous, quel message on peut avoir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Alors, ouais, bon. Waouh. J'ai la carte ici de l'ermite. Donc on vous dit bien, si vous y êtes, c'est très bien, restez-y. Mais si vous êtes encore, comment dire, dans cette démarche d'aller chercher cette personne, on vous demande d'arrêter. On vous demande de rester justement dans ce mode ermite là, de vous remettre en question, de réfléchir, de bien penser à toutes les choses qui se sont passées, d'en retirer les leçons. Ok, ici j'ai la reine de bâton. Voilà, ça c'est, comment dire, c'est comme ça qu'on veut que vous ressortiez de cette expérience difficile. On veut que vous soyez, quand je dis on se parle de l'univers, hein, ouais, on veut que vous deveniez comme ça, là. Mais seul, par vos propres moyens. C'est-à-dire que vous priorisez, ça veut aussi dire, voilà, vous aimez, hein, comme on l'a vu là, et être bien avec vous-même, même quand vous êtes seul. Voilà. Et on a encore une fois quelque chose de beau ici qui va arriver, puisque vous voyez, on voit une semence qui pousse tout doucement, vous savez. Et ça me fait penser aussi à la lenteur, parce qu'on sait qu'une plante ne pousse pas, comment dire, un germe, ça ne sera pas un arbre demain. Mais les choses avancent. Voilà, vous apprenez ce qu'il faut. On vous demande vraiment de garder la foi, de garder l'espoir. Ici, moi, je vois le 9 d'épée en dos de deck. Voilà, ça, c'est l'état dans lequel vous êtes maintenant. Vous avez du mal à dormir, pardon, vous êtes triste. Vous en avez plein la tête, plein les pompes, plein tout. Là, tout est plein. Là. Je ne sais pas comment dire autrement, mais tout est plein. Ici, on vous demande vraiment de souffler, de lâcher prise, de rester avec vous-même et d'essayer de comprendre, d'aller chercher les réponses au fond de vous-même, puisque vous savez, comme je l'ai dit tout le temps, que les réponses sont au fond de nous. Hop, j'en ai une qui est tombée là. Ok. On a... Je vais le mettre là, lui. On a eu le 4 d'épée. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui se repose, avec un cœur ici qui est lié autour par une ficelle. C'est comme si vous étiez encore attaché à cette relation passée. On vous demande de vous reposer. Hein,
de remettre les choses en question, encore une fois, de vraiment prendre le temps, le repos, le recul, pour pouvoir en fait voir ce qui arrive derrière vous, derrière ça, pardon, pas derrière vous. Et là, on a le roi de Pentacle. Voilà. Donc ici, vous voyez, moi, ce que je vois, c'est... Alors, il n'aura pas forcément les cheveux grisonnants, hein, il ou elle, mais c'est la personne que vous allez rencontrer qui est là. C'est quelqu'un qui est très équilibré, qui est, comment dire, qui est très bien dans sa vie, qui vit bien seul. Parce que là, on voit quelqu'un qui est seul. Bon, accompagné, bien sûr, hein, d'un animal de compagnie. Mais là, on a quelqu'un vraiment de très, très joyeux, mais qui sait déjà vivre seul, qui est déjà bien seul. Et vous rencontrerez cette personne uniquement si vous arrivez, ou quand vous arriverez, parce que vous allez y arriver, à faire ce travail. Et j'ai enfin eu le 4 de Pentacle. Et cette carte-là, elle me fait penser à vous, donc, et au fait de garder les choses pour soi. Alors, on voit quelqu'un qui tient quelque chose, on pourrait croire que c'est de l'égoïsme. En fait, non, pour moi, cette carte, elle reflète le fait de se prioriser, de s'aimer d'abord, avant les autres. Pour être bien avec soi et pour pouvoir aussi faire pour les autres ensuite. Hein. Il y a un jeu de cartes, là, c'est l'oracle de la magie intérieure qui vous dit comment voulez-vous mettre de la table à manger sur la table des autres si vous n'avez pas à manger sur la vôtre. Et bien, c'est là la clé. Et là, on vous demande de mettre à manger sur votre table d'abord. Donc, voilà, tout simplement. Et en dos de deck, ouais. J'ai un page de coupe, un valet de coupe. Vous voyez? Là, il y a quelqu'un. Alors, j'interprète pas comme ça d'habitude, mais c'est fou. Ça change à chaque guidance, l'interprétation des cartes. Ici, on voit quelqu'un qui regarde partir une autre personne. Malgré, vous voyez, cet amour-là que cet homme ressent pour la personne qui est au-dessus, il n'y a aucun geste qui est fait pour retenir cette personne. Et c'est ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment de ne penser qu'à vous sur ce coup-là. Allez, on va prendre un petit conseil avec le petit oracle des fées. Non, ok, bah oui. Voilà, c'est bon. Hop. Allez, quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Décidément, il y avait des choses à dire hein, chez vous. Ça va me rester, je la garde. Alors, qu'avons-nous eu? La fée du lion. Bah tiens, pour une chaîne qui s'appelle le lion céleste, c'est quand même super. Alors, on vous dit, sois fier de toi et rayonne de mille feux. Donc ça commence par là. L'amour de soi, ça commence par là. Par être fier de soi. Par être fier de ce que l'on est. Et aussi par le fait de s'accepter tel que l'on est. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ouais, ici, on vous demande encore une fois de ne pas rester bloqué sur la situation. Qu'il y a plein d'autres choses à voir. Hein. Qu'il y a beaucoup de choses de prévues pour vous encore. Donc, on vous demande d'avancer. La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Donc là, vraiment, on vous demande encore une fois d'aller voir au plus profond de vous-même. Pardon. On parle de votre enfant intérieur, mais il y a aussi cette notion de réapprendre à rêver et à, comment dire, ouais, se laisser émerveiller en fait par le monde extérieur, comme par son monde intérieur. Et enfin, les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Donc là, en plus de ça, on vous dit que peut-être que ce que vous pensez, vous vous êtes tellement conditionné à croire que c'était cette personne, la bonne personne, qu'on vous dit que ici, peut-être que vous vous trompez. Peut-être qu'au bout de tout ce temps, vous avez envie de changer au fond de vous. Vous avez envie de trouver quelqu'un qui vous correspond mieux, quelqu'un qui vous respecte plus. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que votre autre ne vous respecte pas, mais moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne vous donne pas assez de considération, quelqu'un qui vous fait passer après le reste, quelqu'un qui vous priorise pas hein, du tout. Dire normalement, on ne priorise pas son autre, vous voyez, on doit se prioriser soi-même. Mais quand on est amoureux de quelqu'un, on le priorise aussi.
pas au même titre que nous, mais pas loin. Et là, vraiment, moi, j'ai ce ressenti de quelqu'un qui se moque quelque part de ce qui peut vous arriver. Hein. Si demain vous appelez cette personne en pleine nuit, qu'il ou elle est marié et que cette personne est avec son mari ou sa femme, bah, cette personne, elle ne viendra pas. On parle de ce genre de personne-là. Même si vous, tout de suite, vous êtes persuadé que cette personne viendra, le jour où ça va vous arriver, on vous dit bah, qu'elle ne viendra pas. Et c'est uniquement pour les personnes à qui ça parle. Hein. Là, je veux dire, les messages que je donne, ils peuvent être autant ils peuvent aller autant tous ensemble que complètement séparément. Je vous rappelle encore une fois qu'il faut faire preuve de discernement. Je le rappelle puisque il y a toujours des petites personnes qui viennent se plaindre parfois pour dire que les guidances générales c'est nul. Il n'y a pas que chez moi. Mais voilà, faites preuve de discernement, tout simplement. Voilà, si ça vous parle, ce que je dis, c'est que c'est pour vous. Ok, bon. Voilà pour cette petite guidance sentimentale. Donc, priorisez-vous, pensez à vous, restez un petit peu seul et pas redéfinissez vos rêves, retrouvez-vous et retrouvez vos rêves. Et vous retrouverez votre chemin, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon courage. Je vous remercie encore une fois de plus pour tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des j'aime. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire également. Et puis voilà, hein, je vous embrasse très très fort. À très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.